Ces images mystérieuses, ces rêves qui nous apparaissent dans le sommeil, ont-ils un sens? Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à les comprendre et à les interpréter. Les conceptions spirites permettent d'élargir considérablement toutes les données de la psychologie classique. En entrant dans le calme du sommeil, notre esprit, qui ne se repose pas, perçoit et reçoit des informations. On peut distinguer deux grandes catégories de rêves. Les rêves ordinaires, qui sont une pure production de nous-mêmes, porte ouverte sur l'inconscient. Les rêves liés aux décorporations nocturnes, porte ouverte sur l'au-delà. Les rêves, qui sont une pure production de nous-mêmes, permettent d'extérioriser des charges émotionnelles diverses et de libérer les anxiétés et les angoisses de la vie courante. Ces rêves sont la répercussion de nos états physiques et de nos préoccupations morales. Ils sont le reflet des impressions et des images emmagasinées dans le cerveau pendant la veille. Ils peuvent se traduire en scènes vagues, dépourvues de sens et de liaison, et peuvent rester dans la mémoire. Ce type de rêve est indispensable à l'équilibre psychique de l'être humain. C'est une nécessité vitale, c'est une soupape de sécurité. Une deuxième catégorie de rêves concerne les rêves liés aux décorporations nocturnes. Qu'est-ce que la décorporation nocturne? Pour comprendre, définissons d'abord la nature exacte de l'être humain. L'homme est composé de trois éléments indissociables. L'esprit est l'essentiel de notre nature. Notre partie immatérielle est ce qui survivra au-delà de la mort. Le corps est l'enveloppe charnelle de l'esprit, une enveloppe soumise aux lois de la matière, périssable. Entre le corps et l'esprit existe un corps intermédiaire, sorte de double, qui s'appelle le périsprit. Il est le véhicule de l'esprit dans la matière et dans l'au-delà. Il permet les incarnations. À la mort, il se dégage du corps physique avec l'esprit. Le périsprit s'extériorise aussi pendant notre sommeil. C'est ce qu'on appelle la décorporation ou le dégagement nocturne ou astral. L'esprit, véhiculé par le périsprit, garde un lien fluidique avec le corps, lien imagé par la corde d'argent. Donc, l'esprit se libère de son corps physique pour une durée totale qui n'excède pas 2 heures, qui ne sont pas forcément consécutives et correspondant aux phases du sommeil paradoxal. L'esprit, momentanément délivré de ses chairs, rejoint l'au-delà. La paroi créée par la matière se dissipe, ce qui accentue la faculté télépathique. Au premier degré de décorporation, l'esprit ne s'éloigne pas beaucoup du corps. C'est ainsi que le dormeur peut avoir des perceptions télépathiques et capter des informations ou des images. Ces rêves sont d'une grande diversité, suivant le degré de dégagement de l'esprit. Ils affectent souvent le cerveau matériel et c'est pourquoi nous pouvons en garder des souvenirs au réveil. Voici un exemple de télépathie dans les rêves. Le dormeur se trouve en contact télépathique avec un proche qui est en train de mourir. Celui-ci a certainement pensé fortement à lui et l'intensité de sa pensée s'est manifestée par le rêve. Dans des cas de ce genre, la communication ne fait aucun doute parce que le sujet rêveur est vivement impressionné par une information qu'il n'obtiendra officiellement que le lendemain ou les jours suivants. Au-delà de la simple télépathie, le sujet endormi peut se retrouver avec des esprits. Quand, chaque nuit, l'esprit humain part pour l'au-delà, pendant la décorporation, il rencontre des êtres aimés, des parents, des amis, son guide. Il peut rencontrer des âmes humaines dégagées comme lui de la chair pendant le sommeil. Entre eux, un échange de pensées et de vues s'établit. Ces rencontres peuvent s'immiscer dans les rêves, laissant au réveil parfois une sensation de présence rassurante. Elles laissent leurs empreintes dans la conscience, sous forme d'intuition,
de pressentiment et nous influence plus qu'on ne le croit sur la direction de notre vie, en inspirant nos résolutions et nos actes. Ne dit-on pas « la nuit porte conseil ». Encore faut-il être attentif à tous ces signes et savoir les traduire. Le rêve prémonitoire, souvenir de nos rencontres dans l'au-delà, nous permet de connaître par avance le résultat de nos décisions. Cette prémonition n'est autre que la conséquence logique des choix que nous avons établis dans l'au-delà. Nous ne sommes pas guidés par le destin, mais par nous-mêmes. Nous sommes libres du choix. Voici un exemple. On rêve de quelqu'un avant de faire sa connaissance. Cette rencontre future est programmée à l'avance durant notre sommeil par nos esprits qui ont décidé de se retrouver. Le rêve prémonitoire est alors une projection de cette rencontre décidée par nous-mêmes. Au-delà de la simple télépathie, de la rencontre avec les esprits, le sujet endormi pendant sa décorporation peut se retrouver sur place, devant une scène qui l'impressionne. Parmi les événements les plus couramment relatés figurent les cataclysmes naturels et les accidents. Voici un témoignage d'un rêve. Les fêtes de Noël 2004 avaient été familiales et détendues. Alors que je m'étais endormie, le 25 décembre au soir, je fis cette nuit-là un rêve dont je n'ai rien oublié aujourd'hui. Je me voyais sur une plage occidentale en plein été. Il faisait chaud. Cette plage était de configuration classique, du sable fin, des escaliers qui y amènent les vacanciers. Juste au-dessus de la plage, une rangée d'immeubles vus sur la mer. Je sentais la chaleur du soleil. J'étais étendue sur le sable. Tout d'un coup, je me suis relevée et je regardais l'horizon. C'est alors que j'ai vu une immense vague au loin qui se rapprochait, grossissait et ressemblait finalement à un mur d'eau effroyable. Saisie d'une peur immense, j'ai quitté la plage et rejoint la rue. J'ai ensuite cherché un abri à l'intérieur d'un immeuble, mais je sentais que je ne pourrais rien faire. La panique était en moi, la peur, l'angoisse, la précipitation de trouver un endroit où se cacher. Je me suis réveillée avec cette angoisse. En arrivant à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner, je raconte à ma mère ce rêve d'un mur d'eau. Nous nous servons un café et allumons la radio. À ce moment-là, nous n'entendons plus que raz-de-marée en Asie. Les médias sont en alerte. Il n'y a que cette information sur les ondes. À l'écoute de cette nouvelle, je me rends compte que le contenu de mon rêve correspond à une situation exacte à l'autre bout de la planète. Certes, le décor n'est pas exactement le même, mais l'information primordiale, le tsunami, je l'avais reçu, traduit, avec mes propres images. Ce rêve se passe au moment même où avait lieu le tsunami en Asie du Sud-Est, le 26 décembre 2004. Ce rêve ne peut être qualifié de prémonitoire étant donné la simultanéité dans le temps. Il s'agit d'une vision réelle, sur place, pendant la décorporation. Après le rêve d'un événement simultané, voici le rêve d'un accident annoncé. Un employé de bureau à Cincinnati, dans l'Ohio, est tenté par un cauchemar où il assiste impuissant à un accident d'avion. Dans son rêve tourmenté, il voit un gros jet aux couleurs de l'Amérique décoller difficilement, se cabrer et s'écraser dans une énorme explosion. Les nuits suivantes, le cauchemar continue. Il prévient l'aéroport de Cincinnati. Des spécialistes essaient, grâce aux détails donnés, de savoir de quel aéroport il s'agit. American Airlines renforce les mesures de sécurité sur les gros porteurs. Et c'est le 26 mai qu'un DC-10 de cette même compagnie s'écrase au décollage à l'aéroport de Chicago. 273 personnes ont trouvé la mort. À partir de cet exemple, on pourrait se poser cette question. Le futur serait-il déjà écrit? En fait, lorsqu'il y a prémonition, il faut toujours chercher s'il y a des éléments déjà en place qui permettent de comprendre le processus. Tout événement a une cause que l'on peut approfondir. Dans le rêve prémonitoire, la perception du futur est une anticipation de la part du rêveur
qui retraduit en sensation ou en image le résultat final d'un processus déjà engagé. Dans l'exemple classique de l'accident d'avion, le rêveur relate à l'avance un accident avec des renseignements qui parfois permettraient d'identifier l'avion en question. Dans l'impossibilité de transmettre l'avertissement ou faute de renseignements suffisamment précis, la catastrophe devient inévitable et se déroule comme prédite par le rêveur. Si le rêve montre un danger, c'est d'abord un avertissement. Si le rêve avait atteint son but, si l'avion avait pu être identifié, le rêve n'aurait pas été prémonitoire. Quel est le mode de perception à l'origine de ce type de rêve? Le rêveur décorporé perçoit directement les causes déjà agissantes qui vont provoquer l'événement et il retraduit alors en images les conséquences. Ou bien encore, et c'est sans doute la circonstance la plus fréquente, le sujet décorporé dans son sommeil est en contact avec un esprit. Il est averti d'un événement qui se profile par un esprit qui, lui, perçoit aisément les causes déjà agissantes qui vont provoquer la catastrophe. Dans ce cas de figure, l'esprit transmet l'information par le contact télépathique, voire par des images fortes, destinées à impressionner le sujet, afin qu'il les retraduise dans un rêve dont il se souviendra au réveil. Toutes les personnes qui ont des souvenirs fréquents de leurs rêves se retrouvent toujours devant le problème de l'interprétation. Le rêve peut être symbolique et être difficile à décrypter. Les différentes clés des songes ouvrent la voie à toutes les interprétations possibles qui permettent de se rassurer à bon compte ou de s'angoisser pour rien. Il existe certes des symboles qui interviennent dans le rêve, mais chaque individu se fabrique sa propre symbolique. Rêver de chevaux, par exemple, est souvent considéré comme un présage favorable, mais on peut aussi rêver de chevaux parce que simplement on aime bien ces animaux. Le sens du rêve ne peut concerner que le rêveur lui-même. Peut-on distinguer le rêve, qui est une pure production de nous-mêmes, de la perception de l'au-delà pendant notre sommeil? On peut tout d'abord distinguer assez facilement le rêve qui est une pure production de nous-mêmes, fruit d'une imagination débridée en rapport avec nos pulsions et nos préoccupations quotidiennes. Quant à la perception de l'au-delà, il y a là, entre l'imaginaire et l'information réelle, une notion dont il ne faut jamais se départir. Tout ce qui a une provenance extérieure à nous-mêmes, dans le rêve, est en quelque sorte réinterprété par notre propre esprit. Cet état de fait rend l'étude des rêves très complexe, car aussi intéressants soient-ils, ils sont presque toujours parasités par notre propre traduction onirique, imaginaire et symbolique. Bien souvent, mais ce n'est pas une règle, le rêve qui a un contenu informatif important est plus marquant, plus intense et plus précis que le rêve courant. En tant que spirit, nous disons que l'explication du rêve prémonitoire est la télépathie que nous avons avec notre environnement, avec des humains dégagés pendant leur sommeil et avec les désincarnés, guides ou autres esprits. Toutes les nuits, nous partons pour un long voyage, et quoique le souvenir de ce voyage soit occulté par notre inconscient, souvent, il y aura une influence certaine sur notre comportement. L'homme doit apprendre à décrypter ses songes. Les visages qui passent dans les rêves, que l'on croit connaître et qui, au réveil, ne signifient plus rien, deviendront les visages de nos guides, de nos frères, de nos parents, de nos amis, de tous ceux qui ont appartenu à nos vies passées. Le rêve prémonitoire ne le sera plus. Il deviendra un avertissement et rendra de grands services dans le domaine de la prévention. Je ne peux que vous souhaiter de faire de beaux rêves.